Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire fait par l'équipe Ringover, qui s'appelle Optimiser la gestion des files d'attente de votre SVI. Juste avant de commencer, en attendant que d'autres personnes puissent se connecter, on va vous montrer les pages support Ringover sur lesquelles vous avez accès à des articles, des vidéos également qui vont vous montrer comment bien utiliser les fonctionnalités Ringover. Vous avez également à la page webinaire où vous avez accès à tous les replays des anciens webinaires qu'on a fait, comme notamment celui sur le SV idéal pour votre activité, comment choisir la meilleure intégration Ringover pour votre business, etc. Et vous avez également la liste des prochains webinaires qui se trouve ici. Les prochains webinaires à venir, ce sont demain, on va avoir un webinaire sur l'intégration avec WhatsApp, donc comment utiliser la communication omnicanal avec votre web app. Ensuite, on a vos premiers pas sur Ringover. On va également avoir un webinaire sur l'intégration Zendesk. Donc, pour ceux qui utilisent Zendesk, n'hésitez pas à vous inscrire. Et vous avez également accès à la page vos premiers pas sur Ringover, qui vous donne la possibilité de s'auto-former. Donc, si vous êtes un utilisateur, en admin ou un superviseur, vous avez accès à des contenus qui vont vous montrer comment utiliser la web app, comment utiliser le dashboard, comment interpréter vos statistiques. Vous avez tous les liens utiles dans l'onglet liens, donc n'hésitez pas à consulter ici. Tout en bas à droite, vous avez accès à tous les liens utiles dont on va parler pendant le webinaire. Donc on va démarrer la session d'aujourd'hui qui va se concentrer sur les files d'attente de votre SPI. Je vous montre l'agenda du jour. Donc on va voir la file d'attente en cascade, la file d'attente simultanée, la file d'attente avec intervalles réguliers, le routage intelligent, donc qu'on appelle aussi smart routing, et comment décrocher un appel dans la file d'attente, un appel qui ne vous concerne pas, qui concerne votre collègue. Donc vous pouvez aussi décrocher ces appels-là. Donc on va vous montrer comment faire ça dans la web app. Donc on va ensuite avoir la petite démonstration. Donc la file d'attente en cascade. Quel est le principe? Donc le principe, c'est que les appels ils vont être dirigés vers une série d'agents dans un ordre défini. Donc d'abord l'agent 1, ensuite l'agent 2, ensuite l'agent 3. Donc c'est en cascade. Donc si le premier agent il est occupé, donc l'appel passe au suivant jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Donc c'est idéal pour gérer des équipes spécialisées où vous souhaitez prioriser certains agents avant de passer à d'autres. Donc vous mettez par exemple, l'agent que vous souhaitez prendre les appels en priorité en premier, ensuite celui en deuxième, en troisième, etc. On va voir ensuite la file d'attente en simultané. Donc l'appel il est envoyé simultanément à plusieurs agents. Donc si vous mettez dans cette file d'attente par exemple 5 agents différents, les 5 agents vont recevoir l'appel en simultané, donc en même temps, et le premier qui décroche, c'est celui qui va parler au client. Donc c'est idéal pour les environnements où la rapidité de prise en charge est essentielle, donc où vous prisez plus la rapidité plutôt que un agent spécifique qui doit décrocher l'appel en premier et ensuite le deuxième, etc. Vous avez également la file d'attente avec intervalle régulier qui est en mélange entre le système en cascade et en simultané. Et vous pouvez établir pour cette file d'attente un intervalle personnalisable. Donc, par exemple, les appels vont passer au prochain agent chaque 30 secondes ou par exemple, chaque 30 secondes, l'appel passe au prochain agent. Donc, ça, c'est à vous de personnaliser avec cette file d'attente. Et finalement, on a le routage intelligent, donc le smart routing, qui est une répartition d'appels grâce à des critères plus complexes et qui sont développés dans un outil externe. Donc, si vous n'êtes pas satisfait avec toute la répartition, toutes les options de répartition d'appels qu'on vous offre ici chez Ringover, vous pouvez utiliser le routage intelligent pour fabriquer une répartition, donc une distribution d'appels par vous-même dans un outil externe. Et ensuite, vous allez lier cet outil à la solution Ringover. Mais bien évidemment, ça demande donc des connaissances techniques ou une équipe technique derrière qui va construire cette distribution d'appels. On va maintenant passer à la démonstration. Donc, je vais vous partager mon écran.
N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous avez des questions dans l'onglet questions. Donc, je suis aujourd'hui avec Bruna qui va répondre à vos questions. Si jamais on ne répond pas à votre question par écrit, je vais aussi répondre à votre question à la fin du webinaire, donc dans une petite session de questions-réponses. Alors, on va voir la démonstration. Donc, lorsque vous êtes connecté ici sur votre dashboard, donc vous allez tomber directement sur la page activité. Pour retrouver vos standards, donc vous allez descendre ici dans l'onglet configuration, donc dans les paramètres. Vous avez numéro, utilisateur et la troisième option, c'est standards vocaux. Donc, vous cliquez ici et vous allez retrouver donc la liste de tous vos standards. Je vais chercher le standard que j'ai construit pour ce webinaire. Donc, on ne va pas voir toutes les options du standard parce qu'on a déjà un webinaire prévu à cette fin et que vous pouvez regarder également le replay dans la liste des anciens webinaires. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les listes, sur les files d'attente. Vous allez cliquer ici. Donc, c'est le scénario qui est ouvert. Donc, vous voyez, j'ai un scénario ouvert donc, de 9h à 18h. Ça veut dire que mon SVI, il est actif, donc il est activé pendant ce temps-là. En dehors de ces horaires, le scénario il est fermé, donc on va voir plutôt un répondeur. Donc on va voir le scénario ouvert, donc de 9h à 18h, mon SVI il est activé. Donc je vais cliquer ici. Donc, on peut le connaître par le code couleur. Et ici, on va retrouver donc le SVI que j'ai construit. Donc j'ai mis un petit message d'accueil, une annonce d'enregistrement et le menu vocal, donc avec toutes les files d'attente qu'on va voir pendant le webinaire. Donc, la première file d'attente qu'on va voir, c'est la file d'attente en cascade. Donc, on va cliquer ici pour modifier donc, les paramètres de la file d'attente. On peut modifier le nom de la file d'attente ici également en cliquant ici. On peut créer une annonce qui va jouer à chaque fois que la personne va arriver sur cette file d'attente. Et donc, on va cliquer ici pour voir quels sont les paramètres possibles pour cette file d'attente qu'on appelle en cascade. Donc, vous avez l'icône ici qui vous explique à quoi ça correspond. Donc, d'abord un agent, ensuite un autre agent, ensuite un autre agent. Donc, pour la file d'attente en cascade, vous devez tout d'abord choisir quels sont les utilisateurs concernés. Donc, ça, c'est la première étape obligatoire pour cette configuration de file d'attente. Vous allez cliquer ici et ajouter soit un utilisateur, soit en groupe d'utilisateurs. Donc là, j'ai rajouté les deux. J'ai 3 utilisateurs, donc Marcos, Lina et Fatia. Et vous avez donc une quatrième option qui s'affiche ici, qui est en groupe d'utilisateurs. Donc, ensuite, vous allez choisir, donc, est-ce que vous allez prendre les appels en ordre aléatoire ou en ordre prédéfini. Donc, en ordre prédéfini, bien évidemment, c'est premier agent, deuxième agent, troisième, quatrième. Et vous pouvez donc changer l'ordre en faisant un drag and drop. Donc, vous sélectionnez l'utilisateur et vous pouvez changer l'ordre d'utilisateur. Ou sinon, vous pouvez mettre en ordre aléatoire. Donc, ça va être, par exemple, ça va sonner d'abord chez Marcos, ensuite chez Fatia, ensuite chez Lina, ensuite chez les groupes. Donc, ça, c'est l'ordre aléatoire. Sachant que quand ça va arriver sur le groupe, l'ordre aléatoire n'est plus pris en compte. Donc, l'ordre aléatoire, il va être pris en compte seulement quand on est ici sur l'interface du SVI. Par contre, quand on va aller dans le groupe d'utilisateurs, donc si je reviens ici, je vais vous montrer donc dans utilisateur, si je viens ici dans le groupe, donc dans mon groupe d'utilisateurs, j'ai un ordre préétabli. Donc c'est cet ordre-là qui va être respecté lorsque l'appel du SVI va arriver sur le groupe. Donc 1, 2, 3. Donc ça, on ne peut pas changer parce que le groupe, par définition, il est en cascade. Je retourne sur mon SVI. Donc, en ordre aléatoire, donc ça va être aléatoire pour les agents qui sont concernés par le standard. Cependant, quand ça va arriver ici sur le groupe, ça va être en cascade parmi les utilisateurs qui sont dans le groupe. Une autre chose que vous pouvez paramétrer, donc c'est combien de temps ça va sonner chez l'utilisateur. Soit vous laissez le réglage utilisateur et du coup, c'est à l'utilisateur de paramétrer donc combien de temps ça va sonner. Sinon, vous pouvez imposer une durée de sonnerie ici à partir
du paramètre de la file d'attente. Vous pouvez également mettre en place des notifications, donc ou enlever des notifications par mail. Et vous pouvez dire, est-ce que cet utilisateur, c'est un utilisateur qui va juste recevoir les notifications, mais pas les appels, ou c'est un utilisateur qui va recevoir les appels, mais pas les notifications. Donc tout ça, vous pouvez paramétrer et vous pouvez bien évidemment supprimer les utilisateurs. Donc, on a vu l'ordre prédéfini et l'ordre aléatoire, et vous avez également l'option du machine learning. Donc, qu'est-ce que le machine learning? C'est tout simplement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour distribuer les appels selon un historique que vous allez choisir. Donc, un historique basé sur un jour, une semaine ou un mois. Et donc là, vous allez choisir. Est-ce que ça va être la personne... Marcos, excusez-moi. Est-ce que tu peux zoomer un peu parce que okay. Apparemment c'est trop petit. Donc, je vais augmenter. Voilà. Donc, merci. Encore une fois. Merci Bruna. Donc ici, quand on est dans l'option cascade, on va avoir toutes ces options pour le machine learning. Donc vous allez choisir basé sur l'historique des appels, depuis un jour, une semaine ou un mois. Et vous allez donc privilégier certains utilisateurs basés sur cet historique. Donc, est-ce que la première personne qui va prendre l'appel, c'est la personne qui a échangé le plus avec ce client-là? Est-ce que c'est la dernière personne qui a échangé avec le client? Est-ce que c'est la personne qui a échangé le plus longtemps avec le client? Est-ce que c'est le propriétaire du contact dans le CRM? Donc, pour cette option, bien évidemment, il faut une intégration avec un CRM. Donc, par exemple, vous avez une intégration avec HubSpot. Si c'est la personne qui a créé ce contact sur HubSpot, qui est le propriétaire du contact dans le CRM, bah, c'est elle qui va être mise en relation avec le client quand le client va appeler. Donc, bien évidemment, il faut une intégration avec le CRM que vous utilisez. La personne qui a reçu le moins d'appels, donc par exemple, sur une durée d'une semaine, c'est Lina qui a reçu le moins d'appels, donc c'est elle qui va être mise en relation avec le client. La personne qui a passé le moins de temps en communication, donc peut-être qu'elle a reçu beaucoup d'appels, mais elle n'a pas passé beaucoup de temps en communication avec un client, donc c'est elle qui va recevoir cet appel-là. Et la personne qui a la plus grande disponibilité, donc parmi tous les utilisateurs basés sur cet historique d'une semaine, un jour ou un mois. Donc, vous adaptez par rapport à votre service. Donc, ça, c'est les options qu'on va avoir pour le machine learning, donc pour l'utilisation de l'IA dans la distribution des appels en cascade. Et on va avoir aussi l'option de nombre maximum de tentatives d'appel. Donc, il y a l'explication, c'est le nombre de fois que l'utilisateur va être rappelé si jamais il ne répond pas. Donc, vous pouvez paramétrer de 1 à 10 fois de tentatives d'appel. Vous pouvez paramétrer aussi l'attente avant sonnerie. Si jamais vous avez une annonce mise en place, vous mettez en temps d'attente avant que ça commence à sonner chez l'utilisateur pour que le client puisse avoir le temps d'écouter l'annonce avant de être mis en relation avec votre collaborateur. Vous pouvez également mettre le temps d'attente maximum pour qu'un agent prenne l'appel. Le nombre maximum d'appelants, donc là, on vous recommande de laisser infini. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de limite de nombre d'appelants pour rejoindre votre SVI. Donc, si vous mettez par exemple 10 personnes, c'est-à-dire qu'au bout de 10 appels, votre SVI va être bloqué, il ne va plus recevoir d'appels. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de laisser infini. Comme ça, vous allez recevoir des appels à l'infini. Vous pouvez également mettre l'option demande de rappel. Donc, votre client, en tapant sur dièse, il va quitter la file d'attente et on va avoir une demande pour rappeler ce client-là. Ensuite, on a l'option de passer à l'étape suivante si tous les agents sont déconnectés en snooze, en dehors du planning ou déjà au téléphone. Donc, dans ce cas-là, le client il va passer à la prochaine étape. Donc, je vais vous montrer la prochaine étape pour ce SPI-là, c'est le répondeur. Donc, dans le cas où tous les agents, donc ici on a 3 agents plus en groupe d'utilisateurs, si tout le monde est déconnecté, si tout le monde est en snooze, donc indisponible, si
tout le monde est en dehors du planning ou déjà au téléphone, bah, à la place de laisser le client attendre que quelqu'un prenne l'appel, alors que tout le monde est déconnecté ou occupé, bah, le client il va passer directement à la prochaine étape, qui dans le cas de ce SVI, c'est le répondeur. Donc le client il pourra laisser un message. Vous pouvez également autoriser l'appelant à arrêter l'enregistrement en appuyant sur étoile et également énoncer au client le nombre d'appelants qui sont en attente. Par exemple, s'il y a 5 personnes devant lui, bah, il va avoir le message, il y a 5 personnes devant vous dans la file d'attente. Donc ça, c'est pour les renvois d'appels en cascade. Donc on a vu aléatoire et ordre prédéfini. Vous avez également ici l'idée donc de la file d'attente qui peut être utile si jamais vous avez un souci technique et que vous êtes en contact avec notre support. Ils peuvent vous demander cette information. Donc, vous avez l'idée de la file d'attente ici. Vous pouvez cliquer ici et copier. Je vois qu'il y a des questions. Donc, si jamais Bruna ne répond pas à votre question par écrit, je répondrai à la question à la fin du webinaire. Donc, on passe à la deuxième file d'attente qu'on va voir aujourd'hui, qui est la file d'attente en simultané. Donc, les files d'attente en simultané, comme j'ai expliqué, c'est une file d'attente qui va sonner chez tous les utilisateurs en même temps. Donc, ça va sonner chez Marcos, chez Lina et chez Toby, tous en même temps. Là, on peut paramétrer, comme on a vu pour le cascade, la durée de sonnerie. On peut établir si l'utilisateur va recevoir des appels ou seulement les notifications ou seulement les appels et pas de notifications. Et ensuite, on va voir toutes les options qu'on a déjà vues pour la file d'attente en cascade. Donc, ça va sonner chez Marcos, Lina et Toby en même temps. Ça, c'est la file d'attente simultanée. Ensuite, on va voir la file d'attente à intervalles réguliers, qui est, comme j'ai dit pendant la présentation, un mélange entre la file d'attente simultanée et en cascade. Donc, comment est-ce que ça marche? On va tout d'abord établir l'intervalle qu'on souhaite. Donc, à partir de combien de temps on passe au prochain appel, donc on passe au prochain collaborateur. Donc, si je mets ici, par exemple, 15 secondes, ça veut dire que ça va sonner pendant 15 secondes chez Marcos et ensuite, ça va passer au prochain utilisateur. La particularité, donc la différence avec le mode cascade, c'est que ici, quand ça va passer au prochain utilisateur, ça va continuer à sonner chez Marcos. Donc, ça va sonner chez Marcos. Ensuite, ça va sonner chez Marcos et chez Patrice. Donc, 15 secondes après, ça va sonner chez Marcos, chez Patrice et chez Xavier. C'est pour ça que c'est un mélange du mode cascade et simultané. Parce que d'abord, ça va sonner chez Marcos. 40 secondes après, donc là, on peut changer. Donc, ça peut être 30 secondes. 30 secondes après, ça va sonner chez Marcos et chez Patrice. 30 secondes après, ça va sonner chez Marcos, chez Patrice et chez Xavier, jusqu'à ce que quelqu'un prenne l'appel. Ensuite, on va voir les options qu'on a déjà vues, y compris donc le machine learning. Donc, est-ce que ça va être en ordre aléatoire ou prédéfini? Donc, bien évidemment, on peut aussi établir ça pour le mode intervalle régulier. Et on peut aussi établir que l'IA va analyser l'historique depuis un mois pour envoyer l'appel à la personne qui a reçu le monde d'appel ou à la personne qui est le propriétaire du contact dans le CRM. Donc, on a déjà vu toutes ces options. La dernière file d'attente qu'on va avoir, donc, c'est le routage intelligent. Donc, si jamais vous n'êtes pas content avec tous les renvois d'appels qu'on vous a offerts ici, donc simultané, cascade, intervalle régulier, vous pouvez fabriquer votre propre renvoi d'appel à l'aide du routage intelligent, donc du smart routing. Donc, pour ça, vous allez fabriquer ce renvoi d'appel dans un outil externe. Si vous avez une équipe technique qui peut vous accompagner dans ça. Et ensuite, vous allez tout simplement copier le lien webhook et coller le lien webhook ici. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez cliquer ici. Et vous avez donc le webhook Smart Routing Event. Vous avez toutes les informations ici, donc pour votre équipe technique. Donc, je vais juste augmenter le zoom aussi. Donc, vous avez les informations ici pour le Smart Routing. Voilà, pour le Smart Routing Event. Et la particularité, c'est que vous devez, donc vous allez mettre en place l'outil, donc le webhook qui va envoyer cette information.
et il faut que l'information, enfin que la réponse soit envoyée au bout de 2 secondes. Donc ça, c'est une obligation pour utiliser cette fonctionnalité. Donc en webhook, pour ceux qui ne connaissent pas cette information technique, c'est tout simplement une automatisation qu'on va mettre en place pour envoyer des informations. Donc là, l'automatisation, c'est votre SVI va recevoir un appel. Cet appel, les informations de cet appel vont être renvoyées vers un outil externe. Cet outil externe va analyser cet appel, le numéro, le nom du client, et ensuite, cet outil externe va renvoyer une information au SVI de Ringover en disant on a analysé l'information et cet appel, il doit être renvoyé à Marcos d'abord. Ou alors, je ne vais pas rajouter d'utilisateur ici, donc on va ajouter voilà, donc il y a Marcos. Attendez. Et donc, votre outil, il va analyser l'information, il va renvoyer la réponse à l'outil de Ringover, et donc ensuite, l'appel va être envoyé à vos utilisateurs. Après, vous avez toutes les informations, enfin les paramètres dont on a déjà parlé, donc le nombre maximum de tentatives d'appel, l'attente avant sonnerie, le temps d'attente maximum, le nombre maximum d'appelants et les demandes de rappel, l'autorisation pour arrêter l'enregistrement et la possibilité d'avoir l'information de combien de personnes attendent dans la file d'attente. Donc ça, c'est le Smart Routing. C'est une dernière option un peu plus technique qu'on met à votre disposition. Je l'ai mis la file d'attente Smart ici juste pour qu'on puisse faire la distinction donc, entre la file d'attente Advanced et Smart. Donc vous voyez que les utilisateurs Advanced, ils ont accès à tous ces renvois d'appels. Par contre, les utilisateurs Smart, ils vont avoir accès au renvoi d'appels simultanés et cascade seulement en ordre prédéfini et aléatoire, bien évidemment. Mais on n'a pas accès, comme vous pouvez bien voir, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, les utilisateurs advanced, ils ont beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'options que les utilisateurs smart. Sachant que pour votre file d'attente, vous pouvez également mettre en place donc un script d'appel qui va apparaître pour vos utilisateurs quand ils vont recevoir les appels de l'étape où vous avez mis un script. Donc pour toutes les étapes, donc pour toutes les files d'attente, vous pouvez rajouter un script donc, qui va apparaître et qui va permettre à vos utilisateurs de raffiner leur speech vis-à-vis du client. Vous pouvez cliquer ici et modifier le texte. Ensuite, vous pouvez également rajouter un sondage donc, qui va vous permettre d'évaluer la qualité donc, de votre service client, de la prise en charge des clients. Donc, vous cliquez ici et vous rajoutez un sondage. Donc, vous mettez ici le nom de la question. Vous créez ensuite votre annonce. Vous mettez les touches qui sont autorisées. Donc, on recommande de 1 à 5 parce que c'est plus simple à évaluer donc, la qualité de 1 à 5. Donc, ça réduit également le temps d'attente pour que le client puisse faire le questionnaire, donc évaluer l'appel. Et vous pouvez également supprimer donc la question. Vous pouvez créer une annonce donc de fin, donc pour remercier au client. Et bien évidemment, pour la question, vous mettez le nom de la question et ensuite vous mettez la question. Donc, êtes-vous satisfait, par exemple, et vous choisissez donc une voix. Donc là, je vais choisir la voix d'Agathe parce que c'est en français. Vous pouvez choisir une musique de fond ou pas. Et ensuite, vous faites écouter l'annonce. Et voilà. Et donc là, ma question, elle est prête. Donc à la fin de l'appel, donc bien évidemment, il faut aussi préparer vos agents pour qu'ils puissent répondre, pour qu'ils puissent prévenir le client qu'une enquête de satisfaction va avoir lieu après l'appel. Et comme ça, le client, il n'a qu'à répondre au sondage, donc de 1 à 5 pour qualifier l'appel. Ensuite, vous avez donc la prochaine étape, donc d'après l'appel, si jamais vos utilisateurs sont
déconnecté en snooze, en dehors du planning ou déjà au téléphone, vous avez la prochaine étape. Donc ici, j'ai mis plusieurs prochaines étapes. J'ai mis en répondeur, en envoi de SMS, en appel qui va être envoyé vers un agent d'accueil ou encore une file d'attente. Si jamais cette file d'attente est occupée, on renvoie à une deuxième file d'attente avec des utilisateurs différents. Alors, je vais juste regarder s'il y a des questions qu'on n'a pas pu répondre. Donc, je vois que Bruna, elle est en train de répondre à certaines questions. Alors, j'ai une question. Donc, bonjour. De notre côté, les SVI ont déjà été réglés, mais il arrive parfois que nous recevions uniquement des appels manqués. Vous me demandez des recommandations dans ce cas. Si vous ne recevez que des appels manqués, il se peut que ce soit un souci technique, donc vous pouvez entrer en contact avec l'équipe support, parce que normalement, quand vous mettez en place un SPI, vous mettez les utilisateurs. Alors, il faut juste faire attention parce que vous pouvez parfois avoir l'impression que vous manquez des appels ou que les appels ils coupent. Mais c'est tout simplement parce que le réglage de l'utilisateur, la durée de sonnerie, elle est trop courte. Donc, si la durée de sonnerie, elle est trop courte, par exemple 5 secondes, évidemment, vos utilisateurs, ils n'ont pas le temps de décrocher. Donc, vous pouvez avoir l'impression que l'appel, il a été manqué. Mais si vous mettez en place ici les utilisateurs, par exemple 50 secondes, bah, normalement, si vous recevez des appels, cet appel ne sera pas manqué si l'utilisateur il est bien connecté. Donc là, soit c'est un problème technique, dans ce cas, vous pouvez parler à l'équipe support, mais je vous recommande de vérifier quand même la durée de sonnerie pour savoir si la durée de sonnerie elle est suffisante pour que votre collaborateur puisse décrocher l'appel. Si jamais vous laissez les réglages d'utilisateur partout, il faut voir du côté de l'utilisateur si lui-même n'a pas mis en réglage de sonnerie qui n'est pas assez, juste enregistrer le standard. Vous venez ici dans l'utilisateur, donc vous choisissez, peu importe, je suis dans l'utilisateur, donc là je vais prendre par exemple celui-là. Donc vous allez dans paramètres et vous avez ici la durée de sonnerie. Donc si la durée de sonnerie est de 10 secondes, peut-être que l'utilisateur n'a pas le temps non plus de décrocher l'appel. Donc faites attention aux paramètres de durée de sonnerie parce que ça peut impacter bien évidemment le décrochage des appels. Alors la prochaine question, donc bon là elle est en train de répondre. Concernant les files d'attente, nous ne parvenons pas à prendre un appel en attente qui apparaît pendant un appel. Alors, pour décrocher les appels qui apparaissent dans la file d'attente, donc je vais vous montrer. Quand on est ici dans la web app, donc quand on est concerné par un SVI, alors je vais juste me connecter sur le compte test. Donc quand on est ici quand on est concerné par un SPI, les appels vont apparaître ici, donc les appels qui concernent mes collègues qui sont en attente, qui ne sont pas encore arrivés chez moi, qui sont donc ici dans cette liste d'attente, je peux décrocher les appels. Donc l'appel, il n'a pas encore sonné chez l'utilisateur concerné, mais je peux voir qu'il est en train de sonner chez mon collègue, mais mon collègue n'est pas dispo. Donc la personne, elle est en attente. Je peux décrocher les appels qui vont apparaître ici, dans cette partie liste d'attente. Je vais augmenter le zoom pour que vous puissiez mieux voir. Et pour cela, il faut autoriser l'utilisateur à décrocher les appels. Donc ça peut être une question de paramètres. Donc si on vient ici dans utilisateur, on va encore une fois choisir un utilisateur aléatoire et on va voir les permissions. Donc dans les permissions, on a la partie appel et on a affiché la liste d'attente. Donc si j'enlève ça, la personne, elle ne va pas voir les appels qui apparaissent ici dans la liste d'attente. Donc d'abord, je vais autoriser la personne à voir les appels qui apparaissent dans la liste d'attente et ensuite, je vais autoriser la personne à décrocher les appels en liste d'attente. Donc, si j'autorise la personne à décrocher les appels en liste d'attente, ça veut dire que en plus de voir les personnes, les clients qui sont en attente, la personne peut aussi décrocher les appels qui sont ici dans la liste d'attente. Donc, il se peut que dans vos paramètres, la personne elle n'est pas autorisée à décrocher
les appels en liste d'attente. Question de France. Donc bonjour. Concernant, alors ça a été répondu. La question de Anne-Sophie. Est-ce qu'un appel qui est arrivé sur un répondeur s'affiche encore dans la file d'attente? Les agents me disent voir certains appels, mais qu'ils ne peuvent plus y répondre. Donc, lorsqu'un appel arrive sur le répondeur, non, il ne devrait plus afficher sur la liste d'attente parce que ce n'est pas un appel qu'on peut décrocher. Donc, un appel qui est arrivé sur le répondeur, donc on va revenir sur le SVI. C'est pour ça qu'on paramètre en fait les étapes de fin. Donc là, par exemple, si tous les agents sont déconnectés en snooze, en running ou déjà au téléphone, on va passer à la prochaine étape. Et dans ce cas-là, la prochaine étape, c'est le répondeur. Donc à partir du moment où c'est plus le répondeur de l'agent, c'est un appel qui est déjà manqué. Donc il ne devrait pas apparaître sur la liste d'attente parce qu'on ne peut plus décrocher un appel qui est manqué, qui a déjà été renvoyé à la liste d'attente. Alors, on va revenir ici. Donc, Anne-Sophie pose la question si le sondage est disponible que en licence Advanced. Et on a la réponse ici, visuelle. Donc, vous avez la différence entre la file d'attente Advanced et Smart. Donc, ici, dans la file d'attente Advanced, je peux mettre en script et en sondage. Donc, vous avez les icônes ici. Pour la file d'attente Smart, malheureusement, on n'a pas cette option. Donc, ça veut dire que ce n'est pas disponible pour les files d'attente Smart. Donc, pour les files d'attente Smart, on va avoir bien évidemment l'ajout d'utilisateurs, les renvois d'appels simultanés et cascades. On peut établir le nombre maximum de tentatives d'appel, l'attente avant sonnerie. Tous ces paramètres-là ressemblent aux paramètres de la liste d'attente Advanced. Donc, ce qu'on va voir de moins, c'est vraiment l'utilisation de l'IA, donc qui n'est pas disponible, et les files d'attente à intervalles réguliers, et la possibilité aussi de mettre en place un smart routing, donc un routage intelligent. Donc, qui n'est pas disponible pour les files d'attente smart. Donc, ça peut répondre à votre question, peut-être Amir. Donc, si vous utilisez des files d'attente smart, donc des utilisateurs en licence smart, vous n'allez pas avoir accès au machine learning. Ah, et pour les appels simultanés, oui. Bruna vient de répondre. Donc, cette option, elle n'est pas disponible parce que ça sonne en même temps chez tout le monde. Donc, on ne peut pas, l'IA ne va pas distribuer l'appel selon l'historique parce que c'est déjà en train de sonner chez tout le monde. Donc, c'est une question de choix. Si vous prisez la rapidité, encore une fois, vous allez choisir donc en simultané. Donc, ça va sonner chez tout le monde. Donc, les agents vont peut-être décrocher plus rapidement parce que ça sonne chez tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Donc, c'est l'avantage de la file d'attente simultanée. Par contre, vous ne pouvez pas activer, donc on va voir ici, donc en simultané, vous ne pouvez pas activer l'intelligence artificielle parce que tout simplement, l'intelligence artificielle, elle n'aura pas de boulot, on va dire, parce que il n'y a rien à analyser. Donc l'appel est déjà en train de sonner chez tout le monde, donc on ne va pas distribuer l'appel selon la personne qui a échangé le plus, la personne qui a plus de disponibilité, parce que c'est déjà en train de sonner chez tout le monde. Je suis en train de regarder les autres questions. Alors, Nathalie, elle pose la question. Donc, nous avons mis en place un SVI, mais lorsqu'un client se trompe de choix, nous n'arrivons pas à faire de mise en relation entre le groupe. Alors, pour les questions de touches, donc vous pouvez ici, donc quand vous paramétrez les touches, vous pouvez mettre déjà des touches alternatives, donc qui vont effectuer la même action que la touche principale. Donc, si jamais vous avez des clients
qui vont, donc là, j'ai déjà la touche 2, donc je peux rajouter par exemple 11. Si jamais le client il tape 2 fois le numéro 1, donc même s'il tape 2 fois le numéro 1, il va quand même tomber sur la file d'attente 1. Donc vous pouvez rajouter des saisies alternatives qui correspondent à cette même touche ici. Également, ici, dans le menu vocal, vous avez d'autres options. Donc, on a ici dans le menu vocal. Donc, le menu vocal concerne ces options-là, 1, 2, 3, ou par exemple, pour ici, on a mis 1, 1, 1 et 1, 1, 1. Donc là, pour le menu vocal, on va voir, vous avez des options de délai de maximum pour saisir une touche. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 10 secondes, par exemple. Si le client ne saisit aucune touche, bah, c'est la touche par défaut qui va être saisie. Donc ici, on va établir quelle est la touche par défaut. Donc, si le client il passe trop de temps en attente et que peut-être qu'il n'a pas compris une information, vous pouvez mettre en place une touche par défaut. Donc même si le client ne saisit aucune touche, bah, il va être envoyé à la touche numéro 1. Vous pouvez établir également combien de temps l'annonce va être jouée avant que la touche par défaut soit déclenchée. Donc, pour laisser quand même le temps au client d'écouter encore une fois l'annonce avant d'être envoyé à la touche par défaut. Vous pouvez également mettre une touche de fin de saisie. Donc, le client, en plus de taper numéro 1, il doit taper dièse ou alors il doit taper étoile. Donc, vous pouvez mettre en place toutes ces options si jamais vous avez des problèmes des clients qui tapent une mauvaise touche ou qui passent trop longtemps à attendre que l'annonce soit jouée avant de saisir une touche. Vous pouvez mettre une touche par défaut. Comme ça, le client il va être quand même mis en relation avec les agents de la touche numéro 1. Vous pouvez également donc mettre en place un retour. Donc, si jamais le client il est arrivé à la touche numéro 1, mais en fait, il veut faire marche en arrière, vous pouvez mettre en place un retour. Dans ce cas, il va retourner donc au menu vocal, à l'annonce d'enregistrement ou au message d'accueil. Alors oui, vous pouvez autoriser les doubles appels. Donc, je peux revenir ici. Donc c'est la question de Magali. Donc, je retourne à la liste utilisateur. Dans les paramètres. Donc ici vous pouvez activer donc le double appel et vous pouvez être en contact avec deux utilisateurs en même temps, sachant que ici faire Ringover, donc je peux pas vous faire la démo. En fait, vous allez recevoir un appel et vous allez être en relation avec deux clients en même temps. J'essaye de voir si je peux vous faire la démo maintenant dans double appel. Mais en tout cas, ici dans les paramètres, vous activez ici donc double appel. Normalement, vous pouvez être en contact avec deux clients en même temps et vous pouvez jongler entre les deux appels. Donc, vous pouvez mettre un client en attente, parler au deuxième client et récupérer ensuite le contact avec le premier client. Et vous pouvez également merger donc les deux appels pour être en contact avec deux clients différents en même temps. Donc, ça va être comme une conférence. Vous allez être en contact avec deux clients en même temps. Mais en tout cas, vous pouvez activer donc le double appel ici et votre utilisateur dont, au niveau des paramètres. Donc, vous avez également donc les appels entrants. Vous pouvez activer également la notification donc, de double appel pour les standards vocaux, donc, qui se trouve ici dans les paramètres.
Alors pour la licence business, donc Bruna, elle a répondu à votre question, Anne-Sophie. Donc ça peut être activé pour les utilisateurs, donc ouais, qui utilisent une file d'attente advanced. Alors, on va voir. Donc pour activer le sondage, c'est ici, donc vous cliquez ici, donc modifier le sondage ou rajouter un sondage ici. Donc Magali, j'espère avoir répondu à votre question sur le double appel. Nathalie, donc on a répondu à votre question. Je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, Yumika a posé la question. Google Chrome indique que l'extension Ringover n'est plus compatible. En tout cas, c'est moi. Si, elle est toujours compatible, mais je vais vérifier cette information et je reviens vers vous par mail. C'est une question qui ne concerne pas le webinaire, mais plutôt l'extension Click to Call, donc qui vous permet d'appeler des numéros partout où vous êtes sur Internet, tout simplement en cliquant sur le numéro. Mais je vais regarder cette information, Jimika, et je reviens vers vous par mail. La question d'Anne-Sophie. Donc, lorsque nous renvoyons l'appel vers un numéro externe comme en portable, et si l'appel n'est pas répondu, le numéro de l'appelant peut-il s'afficher sur le portable du commercial? Alors, je n'ai pas très bien compris la question, mais en tout cas, si vous renvoyez l'appel vers un numéro externe, le numéro de l'appelant, normalement, il va s'afficher pour la personne qui reçoit l'appel sur le portable. Oui. Si c'est ça la question. Si le numéro du client va s'afficher pour la personne qui va recevoir l'appel sur le portable, normalement, oui. Donc, Bruna, elle vous a répondu par écrit également. Sachant que juste une particularité pour le, donc je vais essayer d'ajouter ici donc le numéro externe. La particularité, c'est que ça a un coût. Donc là, pour tous ces renvois qu'on fait ici en interne, il n'y a pas de coût, bien évidemment. Mais si vous mettez en renvoi externe, donc là, je vais faire le test avec un numéro. Donc vous avez ici l'information, c'est 3 centimes la minute. Donc si vous faites un renvoi externe. Donc faites bien attention à ça. Si jamais vous mettez des numéros externes pour recevoir des appels depuis votre standard, sachant que vous pouvez rajouter plusieurs numéros. Donc là, je vais juste rajouter un numéro, un faux numéro. Donc là, il y a deux numéros et vous pouvez donc sélectionner pour ces numéros externes, est-ce que ça va sonner en même temps chez les deux numéros ou est-ce que ça va être en cascade, donc encore une fois, en ordre préétabli ou en ordre aléatoire et ça va sonner d'abord donc chez le premier numéro et chez le deuxième numéro. Donc sachant que même pour les numéros externes, vous avez ces choix de renvoi d'appel. Alors, pour les statistiques du SVI, encore une fois, on a des webinaires qui ont été faits à cette fin, donc n'hésitez pas à regarder les webinaires sur les statistiques d'appel. Mais en tout cas, pour les statistiques de SVI, donc vous venez ici donc dans les statistiques d'appel. Vous allez donc choisir donc la période, peu importe, et vous pouvez donc déjà ici, vous pouvez choisir est-ce que je veux voir toutes les statistiques de tous mes standards. Donc vous faites rechercher. Donc là, on est en train de voir que les statistiques des standards. Sinon, vous avez un deuxième filtre qui est ici dans la partie personnalisée. Donc vous avez ici accès à tous les standards de votre entreprise. Donc là, par exemple, je peux choisir mon standard webinaire.
Donc là, j'ai pas de statistiques parce que c'est juste en standard de test. Mais je vais essayer de voir s'il y a par hasard un standard ici qui a des statistiques. Donc là, notamment, celui-ci, il a des statistiques. Donc là, on affiche des statistiques du standard ADV. Donc, en cliquant ici également, vous allez avoir toutes les touches de votre SVI, donc de votre standard. Et c'est là où vous allez avoir vraiment des statistiques personnalisées pour chaque étape de votre standard. Donc, par exemple, dans votre standard, vous avez créé une touche numéro 2 qui correspond à téléphone. Vous cliquez sur Affiner la recherche et là, vous allez avoir des statistiques qui concernent cette étape-là. Donc, c'est ici qu'on va retrouver vraiment toute l'arborescence de votre standard pour personnaliser vos statistiques. Après, pour l'export de données, malheureusement, il faut venir ici dans les logs d'appel plutôt pour faire l'export de données. Ici, dans le log d'appel, si vous faites le filtre comme moi j'ai fait, donc j'ai filtré sur une touche de mon SVI, vous cliquez sur modifier les filtres et vous avez ici le bouton pour exporter en CSV. Mais ça, c'est que pour les logs d'appel. Donc, si vous regardez ici, je suis dans la partie statistique, je fais modifier le filtre, je n'ai pas le bouton. Par contre, ici, dans le log, donc dans le historique, si je fais modifier le filtre, j'ai le bouton pour exporter les données. Donc ça, c'était la question de Karim concernant les statistiques de votre SVI. Donc, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec notre équipe support. Donc, vous venez ici dans le dashboard, vous cliquez dans Contactez-nous et vous pouvez donc contacter l'équipe support. Donc, vous allez créer un ticket et être en contact avec l'équipe support. Encore une fois, vous avez aussi accès à notre plateforme d'auto-formation. Donc, je vous montre ici donc, vos premiers pas sur Innover, que vous êtes un utilisateur, administrateur ou superviseur. Vous avez accès à des différents parcours d'auto-formation. Vous avez également dans les pages support donc je vous montre ici aussi, vous avez la page vidéo donc avec des vidéos tutoriels donc pour ceux qui préfèrent voir le visuel donc la démonstration. Donc vous avez plusieurs tutoriels et vous avez également accès à tous les webinaires donc ici notamment je vais essayer donc ici vous avez le webinaire construire le SVI idéal pour votre activité qui vous montre comment construire une arborescence qui correspond à votre activité, que vous soyez dans une activité commerciale ou de RH, peu importe. Donc, vous avez plusieurs exemples d'activités et vous avez également donc les statistiques Ringover. Donc, c'est un webinaire qui vous montre toutes les informations des statistiques d'appel. Donc, y compris les statistiques de SVI, bien évidemment, et qui vous montre également comment interpréter chacun des tableaux qu'on va retrouver ici dans la partie statistique. Donc, n'hésitez pas à regarder nos anciens webinaires également pour essayer de voir si vous trouvez la réponse à vos questions. Alors, pour la retranscription des messages vocaux en licence business, il me semble que c'est possible. Donc, vous allez vous trouver donc, toujours dans les logs d'appel. Alors là, c'est le problème des comptes tests, c'est qu'on n'a pas toujours des données à vous montrer, mais je laisse Bruna vérifier, mais il me semble que c'est possible pour les licences business. Mais en tout cas, vous allez retrouver donc l'historique des appels. Vous cliquez donc sur les trois petits points et vous allez retrouver ici donc la retranscription de l'appel qui est fait par notre outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Empower. Donc là, c'est juste un appel qui a duré 11 minutes, c'est un appel de test. Mais en tout cas, vous allez retrouver ici la transcription de l'appel. Donc Bruna vous a répondu à Anne-Sophie, donc c'est possible pour les licences business d'avoir les retranscriptions des appels. Si vous êtes sur la web app également, donc je vais vous montrer. Sur la web app, vous avez des informations donc, sur les appels qui vont s'afficher ici également. Donc là, encore une fois, c'est en compte test. Je crois que ici, non, c'est une note.
Mais en tout cas, ici, dans le dashboard, si vous venez sur le historique des appels, donc vous allez retrouver la retranscription ici, en cliquant ici. Vous allez trouver l'enregistrement audio et la retranscription de l'appel. Donc, on va vérifier celui-là. Ouais, décidément, je pense que les appels ils sont trop courts pour avoir la retranscription ici. Alors, France demande pourquoi l'historique ne remonte pas tous les appels. Normalement, l'historique est censé remonter tous les appels, sauf s'il y a des restrictions. Donc, si vous n'êtes pas concerné par certains groupes d'utilisateurs, vous n'allez pas avoir les statistiques de ce groupe-là. Donc, ça peut être une question de paramètres, de droit. Donc, vous n'avez peut-être pas le droit de voir les informations de certains utilisateurs, mais normalement, tous les appels devraient apparaître ici dans le historique. Essayez de regarder aussi au niveau des filtres, s'il n'y a pas des filtres qui ont été mis en place pour vous empêcher d'avoir accès à tous les appels. Mais ça peut être aussi une question de droit, donc vous n'avez pas le droit de voir l'appel de certains utilisateurs. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc on va finir ici le webinaire. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence. Donc c'est pour vous qu'on fait ces webinaires, c'est pour vous apprendre à mieux utiliser la solution Ringover. Donc merci beaucoup pour la participation, pour la présence, et on vous dit peut-être à bientôt à un prochain webinaire. Merci.